Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture. D'analphabète. Tu nous as pris pour des roumains, toi, espèce de pute. Check it out. Now, hip hop and the history of hip hop. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la 4e d'Hashtag. Après s'être intéressé au concept de territoire, d'alternatifs et de chercheurs, on s'intéressera aujourd'hui à la notion de visuel. C'est toujours Léo, et il y a Wyatt sur ma droite qui va vous parler des invités. Bonsoir à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la notion de visuel à travers le prisme de 4 invités qui vont venir chacun nous parler un petit peu de leur travail. On va commencer la première interview avec Sentinelle, rappeur de Suisse, jeune voix, qui sortira son 4e album le 13 octobre et qui par ailleurs est photographe urbain. On enchaînera ensuite en recevant Slope Design, donc illustrateur qui s'occupe de beaucoup de pochettes du rap français underground, ainsi que le street artiste Joachim Romain. Et la 4e personne à intervenir sera Sylvain du duo Tarmac Prod. Tarmac Prod, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réalisateurs de clips de rap français. Vous l'avez compris, à travers ces 4 invités, nous aurons l'occasion de découvrir et de couvrir l'ensemble de la notion de visuel. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture. D'analphabète. Première interview, hashtag visuel, nous recevons le Sentinelle, rappeur jeune voix, qui sortira son 4e album, Fouallier, le 13 octobre. Sentinelle, est-ce que tu nous reçois? Ouais, je vous reçois bien. Bonsoir. Bonsoir à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est un petit peu spécial parce que Sentinelle est en Suisse, donc on l'a aujourd'hui par téléphone. Malheureusement, il ne pouvait pas être dans les locaux de Campus Paris, mais on a préparé une très belle interview. Mais avant tout ça, tu vas commencer par nous présenter un de tes petits sons qui est issu de ton projet à sortir le 13 octobre. Ouais, exactement. Alors bon, l'album va sortir finalement un peu plus tard pour des raisons de promotion, etc. Mais du coup, le morceau s'appelle HPEA. Pour les 4 saisons, finalement, les gens comprendront en écoutant. D'accord. Donc voilà, je produis tous les morceaux sur le prochain album, donc c'est aussi moi à la prod. Voilà. Écoute, on s'écoute tout ça et on se retrouve tout de suite après. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture. D'analphabète. À l'aide, je perds. Qu'on me ramène de l'air. À l'aide, je perds. Vite, qu'on me ramène de l'air. À l'aide, je perds. Vite, qu'on me ramène de l'air. Au risque de jamais leur plaire. Sans aucun label, je me démerde, j'ai peur de la fin, retard dans l'issue. La musique, j'y passe des heures de 400 minutes. Un passe-temps, dis-tu, un passe-temps? Attends, si j'en fais pas, non, je vis plus. C'est rare les idées, le talent qui fuse. Pour une belle phrase, faut souvent attendre 10 lunes. Attendre 10 lunes. Dis-toi que les patrons étaient des apprentis nuls. Le peu d'argent se retrouve pas dans les habits que je mets. Je pense plutôt à la ville dans laquelle j'habiterais. Très peu pour moi d'avoir les narines pleines. Tu me verras plutôt accoudé dans les bars qui me plaisent. Est-ce que ma vie c'est ça? Écrire des mots sur un papier tard. Est-ce que ma vie c'est ça? Je sais pas où je suis, donc encore moins comment je suis arrivé là. Comment je suis arrivé là? Hiver, printemps, été, automne. La terre tourne, le temps passe, toi. Est-ce que t'as fait, tout se remplacera? Hiver, printemps, été, automne. Que des allers-retours. Que des allers-retours. Utopiste, j'espère de l'égalité. Un connard, on le devient. L'esprit ne n'est pas vidé, oui, j'en veux à certains. Mais mon cœur est rempli de vraies amitiés. Je veux qu'on bouffe ensemble, j'aime pas faire saliver. Le rap une thérapie, mais je vais y arriver. Vas-y, mets là le billet, que j'emmène mes cousins, mes sœurs, ma mère et mon père à dîner. On est presque alliés, pas de ceux qui se laissent manier. Avant que l'hiver arrive, j'ai du temps et quelques plaies abîmées. À quoi bon y laisser mon blaze? Puisque les saisons passent. Puisque les saisons passent, les plus courtes sont les meilleures, je fais de très longues blagues. Hiver, printemps, été, automne. La terre tourne, le temps passe, toi. Est-ce que t'as fait, tout se remplacera? Hiver, printemps, été, automne. Que des allers-retours.
Que des allers-retours. Que des allers-retours. Hiver, printemps, été, automne. La terre tourne, le temps passe, toi. Est-ce que t'as fait, tout se remplacera. Hiver, printemps, été, automne. Que des allers-retours. Que des allers-retours. Que des allers-retours. Hiver, printemps, été. Été, automne. Hiver, hiver, printemps, été. Été, automne. Hiver, hiver, printemps, été. Été, automne. Hiver, hiver, printemps, été. Été, automne. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. De retour avec le rappeur Sentinelle qui vient de nous présenter HPEA issu de son prochain projet. Sentinelle, est-ce que tu es toujours là? Je suis là. Très bien, alors nous ce qui nous a intéressé et la raison de notre invitation dans cette quatrième émission d'Hashtag dédiée au visuel, c'est qu'au-delà du fait d'être un très bon rappeur, tu es également photographe urbain et en tout cas tu t'intéresses à l'esthétique urbaine. Ouais, bah je sais pas si on peut vraiment parler de photographe urbain, mais en tout cas j'aime bien, ça fait des années que j'aime faire des photos, c'est vrai essentiellement dans la rue, des constructions, des immeubles. Très bien. Et puis voilà, ouais exactement. Bah écoute, tu sais pas ça. si on peut en parler, mais en tout cas, on va en parler. Première question, toi tu viens de Suisse, est-ce que tu peux nous parler brièvement de la mentalité et de la scène hip-hop suisse? Bah je pense qu'elle doit être un petit peu comme partout, mais après c'est vrai que on n'est pas tout à fait français, on n'est pas que suisse, enfin c'est un peu, je pense qu'il y a quand même c'est vrai une petite identité un petit peu propre à nous, on est quand même très influencé par la France et puis c'est vrai qu'on a peut-être des connexions plus faciles aussi, donc peut-être que ça nous démarque un petit peu des autres, parce que dans la Suisse il y a plusieurs régions, on va dire qu'à Genève on est peut-être quand même un peu différent que les autres parties en Suisse parce que justement je pense que cette multiculture qui doit un petit peu se ressentir dans ce qu'on fait quoi. J'ai employé le mot mentalité parce que c'est vrai que dans le rap suisse en général, particulièrement dans ta musique, on sent quand même une certaine hauteur et quelque chose de plus cool, de plus serein et peut-être de plus conscient, en tout cas d'un peu moins Kaira que dans la plupart de ce qu'on peut faire en France. Ouais, alors moi j'ai jamais revendiqué faire du rap conscient, enfin je trouve que ça a pas vraiment j'aime pas vraiment les catégories, tu vois, mais après c'est vrai que je pense qu'on a une culture de l'écriture où les gens parlent des puristes, etc. C'est un terme que j'aime pas vraiment, mais en gros, je pense on analyse un petit peu ce qui se passe autour et on est peut-être moins à Paris où c'est peut-être un petit peu plus facile de tomber dans quelque chose de plus commun, on va dire. Et peut-être ça nous permet un peu d'être en dehors. C'est vrai qu'on a une autre vie en Suisse, c'est différent. Donc je pense on parle des mêmes choses parce qu'on peut vivre des mêmes situations, mais vu qu'elles sont un petit peu différentes, peut-être que ça se ressent aussi dans notre manière d'aborder les morceaux. Comme l'époque, ta musique se modernise, on le sent dans ton dernier clip. Est-ce que c'est un virage que toi tu as pris naturellement ou c'est une démarche qui se veut un peu plus professionnelle, un peu plus calée sur ce qui se fait en ce moment? Non, c'est vraiment moi en fait. C'est vraiment moi parce que j'en avais un petit peu marre j'avais l'impression d'un petit peu de tourner en rond après mon dernier album entre parenthèses. Excellent album d'ailleurs, on le souligne et on invite tout le monde à l'écouter. C'est appréciable de ta part, merci. Mais ouais, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour dans cette ambiance-là, si tu veux. Et puis j'avais eu l'occasion de faire beaucoup de connexions, de rencontrer pas mal de gens, donc moi ça m'avait amené beaucoup de choses et puis ça s'est fait assez vite, donc je pense que j'ai mis un petit peu du temps pendant plusieurs mois à rien sortir, à rien faire. Et en fait, je me suis mis naturellement à commencer à faire des prods en fait, chose que j'aurais jamais cru. Et puis après 5-6 mois à faire que des prods sans jamais écrire, en fait je me suis mis à réécrire sur mes prods. Très bien. Et puis un jour je me suis rendu compte que j'avais 3, 4, 5 morceaux qui commençaient à voir le jour, donc je me suis dit merde, je suis en train de refaire un album, donc c'est reparti. Ton esthétique en photo comme en musique est très urbaine. Est-ce que on pourrait dire que le ciment a ses charmes pour toi? Ouais, moi j'aime disons que j'aime beaucoup en fait le contraste entre la beauté de la nature vraiment et justement des constructions impressionnantes ou bizarres avec des lignes spéciales. Donc je pense que c'est ça qui me plaît. S'il y a que de la nature toute belle et tout, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien justement que ce soit cassé,
avec radicalement avec des choses urbaines, des constructions, des ambiances un petit peu plus moins propres, on va dire, ouais. Justement, Sentinelle, tu parles de la ligne et de la cassure. Tes clichés, donc qu'on peut découvrir sur ton compte Instagram, révèlent un certain goût de la géométrie, un certain sens de la ligne également. Est-ce que ça a à voir avec la réputation de rigueur des Suisses? Franchement, je crois pas. En fait, c'est vrai que c'est venu parce que j'ai toujours fait beaucoup de photos depuis que j'ai, je sais pas, 13-14 ans comme ça, mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé pour que j'ai radicalement le besoin de chercher des lignes, des symétries. Je me suis mis à aimer la photo minimaliste, donc je sais pas vraiment d'où ça vient, mais justement, j'allie un petit peu le minimalisme à justement ces histoires de symétrie, de perspective. Et je crois que franchement, ça n'a rien à voir avec vraiment la rigueur suisse, parce que moi, de base, dans ma vie, j'ai pas vraiment de rigueur. Je suis très, très bordélique. Donc, je crois pas que c'est un truc qui est propre à moi et à où je vis. Donc, sincèrement, j'arrive pas à dire d'où ça vient pour moi, quoi. Il y a également une symbolique qui revient souvent, enfin en tout cas une imagerie, c'est celle de la route et de la signalisation dans tes clichés. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Ouais, la recherche de moi, sens. Ouais, disons que c'est drôle parce que justement, pour revenir à l'histoire de la nature, je pense tu vois, à la base, il y a la nature et ensuite on construit des choses, et je trouve drôle de se dire qu'on est interdit au quotidien par simplement des signals, des dessins. Je veux dire, t'es sur la route, tu conduis, tu t'arrêtes parce qu'il y a une couleur qui change. Et des fois, c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis, mais c'est complètement débile. Je veux dire, on pourrait totalement continuer à rouler, à marcher. Je veux dire, s'il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, c'est vrai que ça m'interpelle très souvent, en fait, ce paradoxe entre le fait de suivre des choses on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait, tu vois. Et en suivant ta route, j'ai vu que tu t'étais retrouvé dans un certain nombre de capitales que tu as photographiées. Je pense à Hong Kong, Bangkok, Paris ou Genève, hein, il me semble. Laquelle tu préfères? Hong Kong, à des milliers de kilomètres. Pour la verticalité, je suppose. Ouais, et puis c'est une ville qui a tellement de... Bon, je suis pas encore allé à New York, je suis pas allé encore aux États-Unis, mais c'est le rêve américain côté asiatique, j'ai l'impression, Hong Kong. Et il y a une vie folle, et ouais, c'est irréel, quoi. Donc c'est vrai que aussi il y a des tours de 50-60 étages, il y a des quartiers où il y a environ 40 ou 50 tours de 60 étages, c'est irréel, quoi. Quand tu es au milieu de ça, en plus moi j'ai le vertige, donc je monte au 40 ou 50e étage faire des photos, je joue avec mon stress personnel, c'est assez drôle, mais ouais, c'est une ville qui est aussi très paradoxale parce qu'il y a un peu la jungle, il y a la nature, mais il y a des tours dans tous les sens, et c'est ultra propre. C'est assez fou. C'est vachement intéressant, en fait. En parlant d'étages, on remarque que tu as un délire, un trip, une affinité avec les cages d'escalier. Et je voulais savoir si c'était ton côté rap underground qui t'avait fait t'orienter vers ce genre de photographie. Peut-être indirectement sans que je le sache, mais là encore, ça fait partie de je sais pas, j'ai fait un virage dans mes photos et je vois les trucs différemment depuis quelques temps. Et les escaliers, je pense c'est bizarre, mais je pense que ça rassemble un peu tout, parce que les escaliers, justement, tu montes, tu descends, je sais pas, il y a un côté par rapport à ton chemin à toi, tu vois, à faire des choix, à prendre des routes différentes, tu vois, et les escaliers, je sais pas, ils m'intriguent, j'ai l'impression qu'ils sont vivants, tu vois. Très bien, ouais, je vois très bien. C'est spécial, mais voilà. Toi qui es rappeur de base et depuis de nombreuses années, est-ce que pour toi aujourd'hui une photo a autant à dire qu'un rap? Ouais, bien sûr. Peut-être moins explicitement, peut-être plus dans l'évocation, l'interprétation de chacun? Ouais, tout à fait, mais je pense que oui, et puis c'est beaucoup plus humble qu'un n'importe quel rap, je pense, une photo. Parce que les photos, enfin moi je trouve personnellement, par exemple, tu vois, je suis pas fan des gens qui mettent leur nom sur les photos quand ils les font, tu vois, parce que je trouve que ce que tu photographies t'appartient pas. Donc je trouve qu'il y a un côté assez humble, en fait, à simplement montrer ce qui a été fait, comment toi tu l'imagines, l'angle que tu le prends, ce que t'en fais, la forme que ça t'évoque, tu vois. Et voilà. Petit point technique, toi tu shootes, tes photos tu les prends à quoi? À l'iPhone tout simplement, ou t'as investi dans du matos? Alors en fait sur Instagram, justement, quand je te dis que j'ai fait mon virage mental de comment j'aime bien faire des photos, j'ai supprimé toutes les photos que j'avais fait avec l'appareil photo. J'ai juste un Canon 550D.
Mais quand je faisais mes photos, typiquement quand j'étais à Hong Kong, j'étais pas encore dans ce délire-là du minimalisme et des symétries et tout. Je m'en approchais, mais j'étais pas encore là-dedans, et du coup j'ai tout supprimé. Donc juste pour que la galerie elle ait vraiment une cohérence, tu vois. Mais j'ai un appareil photo que j'utilise plus beaucoup en fait, parce que justement ce qui me plaît dans l'histoire d'Instagram et tout, c'est quand tu te balades, quand tu découvres des lieux, t'as pas à t'emmerder avec un appareil photo. Surtout que maintenant la qualité des iPhones elle est correcte, tu vois, pour une petite galerie comme ça. Donc maintenant je fais tout juste sur le téléphone, quoi. Instagram, justement, j'allais t'en parler. Est-ce que tu peux nous livrer ton avis sur cette appli qui a quand même beaucoup aidé la photographie moderne? Je trouve que c'est une application qui est, un réseau social intéressant, tu vois, comparé à d'autres, parce que maintenant tu peux mettre des vidéos. J'étais un peu réfractaire au début, mais je me suis fait. Mais c'est cool parce que tu peux faire des recherches, tu vois, avec les hashtags et tout, dans les domaines qui t'intéressent, les villes, les artistes, même dans la musique. Tu peux vraiment rapidement voir un peu ce qui se fait ailleurs. Ça peut t'inspirer. Tu peux comparer. Tu peux trouver quasiment les mêmes photos que toi t'as fait. Donc c'est super cool. T'as le monde dans ton téléphone en 2 minutes, tu vois. Et pour découvrir ton monde à toi, est-ce que tu peux nous lâcher le compte Instagram? Ouais, alors c'est Sentinelle, donc sans l'apostrophe, SNTINL, Musiqueture. C'est un match entre musique et picture, tu vois. D'accord. Au pluriel. MUSICTURES, Sentinelle Musiqueture, comme ça. Et voilà, j'ai créé récemment un autre que pour la musique, qui est Senti Univers. Mais voilà, là où il y a toutes les photos, c'est celui que je t'ai dit. À nos chers auditeurs, vous pourrez bien sûr retrouver les liens vers les réseaux sociaux de Sentinelle dans la description de l'émission. Sentinelle, avant de se quitter, une dernière petite question. Est-ce que tu peux nous lâcher quelques références en photo comme en musique? En photo, sincèrement, c'est ce que j'expliquais, c'est que j'ai aucune référence, tu vois. Donc je peux pas et en plus je retiens difficilement les noms. Donc malheureusement, je peux pas vous aider dans des références de photos. Et en référence de musique, qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à quoi? Des musiques Écoute ce que actuelles, t'écoutes en des ce trucs moment. Restons sur le rap, on est dans une émission dédiée à la musique hip-hop, mais... Ouais, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier son de Némir, super cool. Sinon, en fait, tous les derniers mois, j'ai vraiment pas beaucoup écouté de son parce que justement, j'étais dans l'album. Donc, moi, je me suis un peu arrêté à l'album de Stromae, tu vois, que moi, j'adore. Et voilà, mais bon, les gens savent très bien ce que j'aime dans le rap comme ça. Mais c'est vrai que franchement, les derniers mois, je me suis pas trop attardé et je vais m'y remettre un peu vu que l'album est prêt maintenant, tu vois. Écoute, on attend l'album avec impatience, donc c'est décalé, ce n'est plus le 13 octobre. T'as une date de sortie prévisionnelle? Ouais, ça sera finalement en décembre, tu vois, début décembre. On suivra tout ça de près et on invite tous les auditeurs à aller écouter tes projets qui sont déjà en ligne. C'est cool, merci à vous en tout cas. Ciao Sentinelle. Ciao, ciao. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Et nous voilà de retour dans Hashtag après cette interview rondement menée par Wyatt. Au téléphone, malheureusement, Sentinelle n'a pas pu être présent. On va du coup maintenant s'atteler à la présentation de nos 2 prochains invités, que sont Joachim. Joachim, tout va bien? Super. Super. Merci pour l'invite. De rien, ça fait plaisir que tu sois là. Donc Joachim, street artiste, peinture, collage, beaucoup de portraits. Tu exposes dans beaucoup de salles dans le monde également. Ouais. On essaye. Voilà, on fait le maximum et du coup tu nous fais l'honneur d'être présent pour nous parler de ton rapport au terme visuel. Nous accueillons également Slob. Slob, Salut. tout va bien? Tout va bien, nickel. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Avec plaisir. Donc toi, graphiste pour des pochettes de disques de rap français, majoritairement. T'es connecté surtout à Many Days et toute l'équipe un peu du néo boom bap français. C'est ça. Mais ok. avant d'en parler, on va tout de suite s'écouter un petit son comme on a l'habitude de le faire dans Hashtag. Un petit son que Slob nous a sélectionné. Ouais, alors c'est Quotidien de H&M et Artigan, issu de Purgatoire. Issu de l'album Purgatoire, Voilà. dont on le rappelle, tu as fait la pochette. C'est ça, tout à fait. Ça Pochette tombe bien, magnifique. Pochette magnifique Pochette dont on magnifique, a merci débattu dans la dernière émission d'Hashtag avec Artigan. On s'écoute ça tout de suite et on revient pour l'interview. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète.
Enivré par la connerie, on soufflera tous dans les test. Je serais pas choqué de voir Nabila convoiter le prix Nobel. On fait le tri entre sornettes et sortilèges. Ce quotidien a rendu tous mes écrits mortifères. Il nous répète qu'on est tous égaux à l'origine. Dans cette vie je connais que la mort qui fera pas de favoritisme. N'espérant plus cicatriser tant la blessure est profonde. Même les beaux jours, les vautours planent au-dessus des colombes. Je n'attends pas d'approbation, qui rappellera aux miens que je les aime si le temps qui passe ne m'en laisse pas l'occasion. Mes pamphlets sentent l'herbe, fendent l'air, en clair, les meilleurs partent en premier. Et moi je crains de finir centenaire. Ce monde se moque de mon désaccord. Si tu me surprends, prendre mon pouls, je vérifie juste si je suis pas déjà mort. Mon mal de vivre, je n'ai pas su en guérir. Tiens-toi pour dit que la haine sera la dernière à surenchérir. Tout en sachant qu'ils nous vampirisent de la sorte. Je fais un pas de plus vers l'enfer à chaque centilitre que j'absorbe. J'ai mon art à forger, je dépeins le dégorgé. L'âme écorchée, chez moi, l'espoir s'est fait égorger. Nuit blanche et crise illisible. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Je suis le Danny Clover des lyriciste. Et les rivaux mourront de rancune. Au final, même les bonnes sœurs l'auront dans le... C'est pas pour honorer vos putes que nos vers se lèvent. Ma façon de prendre la vie est brutale. J'aurai toujours plus de morale qu'un mercenaire. Mon quotidien en est la preuve irréfutable. Regarde ce miroir et dis-moi quel homme penses-tu être. C'est pas comme si les principes fournissaient du taf. Puis ce monde n'a jamais été un sanctuaire. Je sais déjà dans quel trou je finirai plus tard. On ignore tous que notre orgueil nous perdra dans ces arènes où les plus faibles apprennent à vivre. Je me réveille paumé en crachant des trucs verdâtres. Et je pars en quête de pénombre et d'adrénaline. On est loin de l'océan et des grands espaces, de la rixe de quartier au rythme mortuaire. Tout ce que l'on sait de la colère, c'est qu'elle est ancestrale et qu'elle a vu Lucifer prendre forme humaine. Si on accepte la noirceur, c'est pour s'y perdre. J'ai envie de bordel, je m'offre un dernier tour d'ivresse. La perdition aura quand même laissé des traces, puisque les voies du salut sont impénétrables. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture de l'alphabet. Voilà, on vient de s'écouter Quotidien de Artigan et H.M. issu de Purgatoire, sorti le 12 mai. D'ailleurs, tous ceux qui veulent pécho, courez-y, c'est un magnifique album. Slob, c'est toi qui as fait la pochette de cet album. Tu as dessiné, designé, graffité la pochette de l'album d'Artigan, une très belle pochette, très mystique, qui illustre ta capacité à faire un petit peu dans tous les registres. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à l'illustration de pochettes de rap ? Alors ça s'est fait au fur et à mesure, on va dire assez naturellement. Si tu veux, moi au début, j'ai toujours aimé dessiner en fait depuis tout petit, donc sur les tables, partout, tout le temps. Et donc je suis venu au graffiti vers 16 piges, un truc comme ça. Et en fait je m'essayais à pas mal de choses. Et en fait si tu veux en cours j'ai découvert tout simplement Photoshop, le fameux. Et voilà. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi avec, je me suis dit bah je vais essayer de mélanger ça et l'illustration si possible. Et donc du coup voilà, après j'ai fait 3 ans d'études dans le graphisme. D'accord. Et voilà où j'en suis. Une bonne formation en graphiste ? Ouais, pas mal. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme école ? Alors en fait, j'étais à Nantes, j'ai fait un cursus sur 3 ans. Et si tu veux, nous c'était assez académique, donc on a fait beaucoup de dessins, beaucoup de perspectives, d'études de typographie. Donc en fait, ça a été très manuel pendant un moment. Et en fait, sur la 3e année, on s'est mis au graphisme. Donc moi, en fait, je les ai pas attendus pour commencer des trucs. J'avais déjà commencé à faire une ou deux pochettes à l'époque. Et du coup, je me suis un petit peu affûté, entre guillemets, sur cette dernière année en fait. Très bien. Joachim, toi t'es street artiste. Ouais. C'est quoi tes influences en tant qu'artiste et artiste urbain? C'est quoi tes rapports tout simplement à la culture hip-hop?
Ah, la question, là, je vais mourir. L'impasse. La grande question. Non, écoute, moi, c'est simple. Pour être franc, j'ai découvert le hip-hop, le rap aux US, où je suis allé là-bas quand j'étais jeune. J'avais 18 ans, en gros. C'est là-bas que j'ai découvert les trucs classiques, des Dre et tout ça. Je suis revenu en France, il y a évidemment les NTM et autres qui explosaient totalement. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert. Moi, je suis à Havrais, donc en face de mon collègue de Caen, pas si loin que ça. Cousin. Et finalement, en Normandie, moi, le grave, je connaissais pas plus que ça. C'est quand je suis arrivé à Paris, où là, j'en ai pris plein les yeux. J'ai continué à écouter ce que j'écoutais aux US, que j'ai découvert vraiment aux US, même si en France, j'avais découvert les I.Am, des trucs comme ça, bien sûr, quoi. Et après, je suis monté avec toute cette vague, j'ai continué parce que je suis resté dedans. Après, je mixe beaucoup toute cette musique, que ça soit avec le rap, la techno, les choses comme ça. Moi, je suis assez large, j'aime bien écouter un peu de tout. Je trouve que l'un va avec l'autre. Ouais, de plus en plus, ça se complète. Ouais, et clair, puis, on voit avec la trappe, le cloud, même le gabber, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est une culture qui influence ce que tu fais graphiquement dans tes collages ? Carrément. Moi, en gros, je travaille beaucoup à partir du portrait. J'ai commencé par la photo, pour être clair. Donc, l'exercice d'un photographe, c'est le portrait. Maintenant, j'ai découvert ça en lacérant les affiches. Donc, je les déchire pour essayer d'avoir un peu, à travers les couches, des portraits qui vont se mixer avec de la typo, avec la lacération de l'affiche, etc. J'ai fait mon premier portrait à Sarajevo. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler énormément le portrait en affiche, que je prends en photo, que je viens recoller soit sur toile, soit dans la rue. Et aujourd'hui, je relève tout ça de collage, de bombes, de peinture, etc. Donc tu travailles, toi, contrairement à Slob, exclusivement à la main, ou en tout cas beaucoup à la main. La radio, ils peuvent pas voir mes mains, mais en gros... J'en témoigne, ouais, ça se voit. Ça se voit, on est d'accord. Et Slob... pourtant, je me les suis lavés. T'as bien fait, avec les invités de marque. Slob, donc tu nous disais que tu travaillais beaucoup à partir de Photoshop, mais le manuel, est-ce que toi, t'as un rapport au crayon, ou au feutre, au Posca Ouais, un peu des trois. En tant que graffeur, ouais, forcément. Ouais, un petit peu. Même la bombe, tu vois, enfin, des fois, c'est tout con, mais je mets un coup de bombe sur un bout de carton pour me faire une texture, la photographier, après l'insérer parce que j'ai besoin de matière des fois pour faire une cover. Et si tu veux, là actuellement je reviens un petit peu plus à l'illustration, en fait, au dessin, parce que ça me manque. Ça faisait longtemps que j'ai vraiment beaucoup photoshopé ces derniers temps, et du coup j'essaye de ramener un petit peu de matière, on va dire brute, dans les covers, sans trop de retouches, etc. Je pense justement à la pochette du scud de l'Affreux Jojo qui est sorti il y a quelques temps. Ouais, alors donc, ça de l'illustration du personnage. Ouais, ça c'est donc ça, juste pour corriger, en fait, l'illustration c'est Wall Sketch, donc l'illustrateur du Gouffre, qui fait quasiment tous les projets du groupe, toute la charte graphique, et qui est très très chaud d'ailleurs. Donc en fait, si tu veux, moi, Wall Sketch, il m'a donné les visuels tels quels, parfaits. Moi, j'étais juste là pour assurer la mise en page, etc. Tu vois. Ok, d'accord. Comment ça se passe une collaboration donc là, on parlait de l'Afro Jojo, mais tu tournes avec beaucoup de monde. On parlait de Many Days, il y a eu beaucoup de Paco, il y a eu le Artigan il y a pas longtemps. Comment les gars te contactent ça a toujours été plus ou moins naturel, en fait, enfin même tout totalement. En fait, si tu veux, Mani, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Christo à l'époque, qui était à l'origine avec Mani de Kids of Crackling. Donc en fait, je le connaissais pas du tout depuis longtemps. On s'est rencontrés via Christo parce qu'en fait, à l'époque, on cherchait à monter Kids of Crackling, du coup. Donc ils cherchaient un logo, etc. Kids of Crackling, on le rappelle, qui est un collectif de beatmakers français. C'est ça, tout à fait. Et du coup, on s'est rencontrés, je sais plus, ça devait être en soirée, et en fait on a naturellement sympathisé. Moi je lui ai envoyé du coup à l'époque des esquisses de logo, et à partir de là en fait on a commencé à taffer ensemble. On s'est vite mis à bosser, en fait, si tu veux, sur Too Much Memory 1. Ouais, bien sûr. Donc Mani est venu avec sa SP, on l'a décortiqué, j'ai shooté, puis c'est parti, et puis c'est comme ça qu'en fait maintenant je fais tous ces projets. Et toi, tu viens de la culture hip-hop à la base. T'es complètement dedans, c'est-à-dire que même si t'avais pas été connecté avec Mani, t'aurais quand même essayé de faire ton trou dans le hip-hop. Ouais, même si ça c'est plus une histoire de personnalité, mais j'ai jamais cherché forcément à trop démarcher, en fait, si tu veux. Et je trouve que ça fonctionne pas mal parce que en fait j'ai eu la chance plus ou moins d'être
d'avoir eu aussi les bonnes rencontres, tu vois, mais c'est sans forcer et je trouve que c'est des rencontres qui en plus d'être artistiques sont souvent humaines aussi. Ouais. La plupart du temps, on s'entend T'essaies de pas couper trop les mal. deux. ouais, ça va. Moi j'ai une question pour toi Joachim. On ne sait pas trop exactement, on s'est posé la question avec Léo, comment définir ton art et tes créations, et on s'est un peu arrêté sur le terme de collage urbain. Est-ce que ça te va? Allez, usure urbaine. Usure urbaine, voilà. très bien. En fait, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, si tu veux, c'est que je reviens sur la photo, ce que je racontais tout à l'heure, mais ce que j'adorais, moi, c'était prendre un détail, justement, quand tu parles de matière, j'adore. Moi, la matière, je suis hyper fan. Moi, un truc qui rouille tout seul et qui est en train de se transformer, c'est exactement ce que je veux. C'est magnifique. J'adore ça, voilà. Et donc, aujourd'hui, avant, je prenais ça en photo. Aujourd'hui, j'essaye de reproduire ça en peinture, en usure. Donc, si je peux prendre un mur et le transformer comme une friche urbaine, sauf que c'est évidemment une création, je suis fan. Et tu nous parlais en off tout à l'heure de retour à la nature également, où dans tes collages, tu essayais de... tu vas le décrire certainement mieux que moi, mais de reproduire un petit peu cet espace naturel, végétal. Ouais, bien sûr. En fait, dans mes travaux, il y a différentes directions. Il y a vraiment ce qu'on parle de street, que ce soit des murs, des tableaux. Et il y a aussi un énorme travail sur la consommation que j'aime travailler pour le dénoncer et jouer avec. Et donc, la meilleure façon de jouer avec tout ça, c'est la publicité qui te donne, qui est, on va dire, la matière première, qui te donne envie d'aller consommer puisque tu l'as en face de toi. Et t'as rien demandé. C'est ça qui m'amuse. C'est que t'as rien demandé. Du coup, les mecs, ils collent. T'as de l'épaisseur qui arrive. Comme les affichistes à une époque qui jouaient avec pour créer quelque chose. Là, tu viens avec du relief. Voilà, moi je reviens avec du relief dessus et j'essaye de lui donner un côté végétal. L'idée, c'est de se dire qu'un peu, en gros, imaginons un monde pouf qui s'arrête, la végétation repasse par-dessus le béton et reprend sa forme, quoi. Voilà, reprend ses droits. Et imaginons que ce panneau qui n'a rien demandé reprend ses droits et de cette affiche qui se met à gerber toute seule et à continuer et à partir. Et j'en fais des installs et ça me plaît beaucoup. Et juste pour finir, ce qui me plaît aussi, c'est de gêner. En gros, c'est-à-dire que quand je fais les installs, ça déborde, l'affiche, elle dégueule, et j'emmerde les piétons, en gros, qui marchent, je les ennuie, et ça et je trouve ça fun. Et autant qu'un acte artistique, t'as un acte militant aussi derrière ça. Il y a une vraie volonté militante. Militante, ouais. Moi, après, je suis pas un militant, j'ai un mec qui va signer ou quoi que ce soit, c'est pas mon délire, mais... Mais il y a un message quand même un peu politique à faire passer, quoi. Bien sûr, je joue dessus. De toute manière, je joue beaucoup. J'aime aussi jouer avec le recyclage. J'avais fait un projet il y a longtemps pour la COP21 avec une assoce qui s'appelait... à l'époque. Et donc, oui, complètement, moi j'adore ça. Il faut en parler. De toute manière, on peut pas passer outre. Donc, c'est important. Moi, je rebondis sur la formulation que tu as employée, qui est assez intéressante, de faire chier les passants. Est-ce qu'aujourd'hui, ta démarche peut s'assimiler à ce que faisaient les graffeurs ou ce que font les graffeurs, c'est-à-dire une démarche un petit peu vandale? Est-ce que tes balades sont nocturnes et t'essayes de faire ça la nuit pour être un peu en scred? Ou est-ce que c'est en pleine journée, tu te poses sur un trottoir et t'attends de voir ce qui se passe? En gros, je me balade. Je trouve un mur qui me plaît et je l'attaque. Ok. Donc il y a le terme attaqué quand même. Ouais. Belliqueux. En gros, aujourd'hui, on va dire que j'ai progressé. Il y a 10 ans, j'arrachais des morceaux d'affiches dans la rue, dans le métro, je prenais 10 cm et je partais en courant. Et au fur et à mesure du temps, j'ai grandi et j'ai pris de plus en plus de centimètres comme un graffeur. C'est une évolution. C'est une évolution. Aujourd'hui, il y a une affiche, ça me plaît, je la prends. Je ne cherche même pas à comprendre. S'il y a la police qui est à côté de moi, je vais peut-être pas jouer non plus avec eux parce que bon, il y a un respect. C'est pas parce que c'est un policier que je vais pas le respecter. Chacun son métier. Mais voilà, maintenant j'y vais. Ça m'arrive d'avoir des interpellations avec des gens. C'est plutôt rare. En général, les gens m'arrêtent et me disent c'est joli, on aime beaucoup et ça c'est cool. Ça m'arrive d'avoir des interpellations avec les colleurs. Qui eux sont pas contents évidemment parce que là j'arrache leurs travaux. Ah, tu parles de collage politique ou publicitaire? Publicitaire. Donc le politique, je veux même pas savoir, ça me regarde pas. Ouais, mais après tu peux en mettre. En fait, je pense que même moi, si tu veux, quand je fais une pochette ou même un visuel, je peux mettre un peu de moi dedans dans le sens où après, je pense que l'artiste faut le mettre au courant quelque part, mais. Tu peux revendiquer quelque chose via un détail, tu vois, après tu soumets l'idée à l'artiste, tu veux pas faire les choses derrière son dos, mais moi ça m'est arrivé ne serait-ce qu'en agence, parce que je bosse aussi à côté en agence de communication, et ça m'est arrivé de faire des petites dédicaces, on va dire, des petits trucs cachés. En fait, je trouve que c'est aussi un kiff, tu vois, de le faire et de glisser une petite quenelle.
Ouais, Allez. J'aime pas trop ce mot, mais ouais, on va il est dire sorti ça. tout seul. Justement, Slob, toi, dans ton travail, tu es obligé de passer par la collaboration puisque tu travailles avec des artistes, ce qui n'est pas le cas de Joachim qui fonctionne seul. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire quelle est la proportion de décision que tu as dans le processus créatif? Est-ce que les rappeurs te laissent carte libre? Comment ça se passe? Ouais, très bonne question. Bah écoute, en général, là, on va dire 80% du temps, ils me laissent carte blanche sur le fait de travailler une idée qui existe déjà. En général, ils ont déjà une petite idée. Ou alors, moi, si tu veux, si je trouve que c'est pas une idée de ouf, ou si je vois déjà le visuel des fois fonctionner ou pas d'avance avant de le faire. Du coup, je leur dis, bah écoute, je pense que c'est mieux de partir plutôt là-dessus parce que je sens que ça va pas du tout, ça va être déséquilibré, etc. Enfin, il y a plusieurs raisons et donc en général c'est un échange, tu vois, c'est toujours différent. Soit il a pas du tout d'idée et puis moi je lui demande quel est le titre. En général il me fait écouter aussi des sons, bien sûr, donc ça c'est cool parce que du coup moi je lui fais un retour aussi là-dessus, etc. Et on essaye de progresser et en général ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu te verrais travailler avec des gens dont tu n'apprécies pas la qualité artistique, musicale? Non. Non, c'est dur ça. Hein. Non, j'aurais du mal. Ouais, c'est un peu un principe de base. Ouais. Après, si t'as les 2000 balles qui sortent pour la pochette. Non, 200 000 balles. Ça faut travailler avec Non, c'est compliqué parce que justement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Dans le fait, justement, je t'en parlais tout à l'heure du fait que je démarche pas, en fait. Donc la connexion, elle est humaine, quoi. Ouais, voilà, c'est musicale. ça. Je préfère en plus. En fait, ça fonctionne tout de suite en général. Alors, Joachim, justement, on parlait un petit peu d'argent. Est-ce qu'avec l'expérience, tu es devenu plutôt galeriste ou tu restes dans le trip sauvage? La question, attention. Je vais me fâcher avec tout le monde. Parce qu'en se baladant un peu sur ton site, tu as quand même fait beaucoup de galeries, beaucoup d'expos. Bien sûr. Non, moi, à savoir, c'est que je suis pas un street artiste qui est obligé d'aller mettre un truc dans la rue parce que c'est sa passion. Ça, c'est une chose. Moi, je prends de la rue et de plus en plus, je vais y poser. Mais avant tout, j'en prends. Après, est-ce que je suis plus galeriste? Oui, parce que ça me plaît de créer aussi des toiles, ça me crée de créer des installations, c'est ce qui me plaît. Je suis pas. Après, évidemment, j'aime beaucoup aller attaquer. J'aime aussi faire des choses dans la rue, parce qu'il y a une relation avec les gens qui sont dans la rue qui est juste énorme. Dès que tu vas faire un mur, un collage et que tu vas peindre, tout de suite, tu as un échange. Et ça, c'est vrai qu'en atelier, en galerie, c'est pas la même chose. C'est clair que tu connais l'histoire. Il y a toujours des réactions, oui. Ben ouais, mais souvent positives. Hein. Moi, j'ai rarement eu des gens qui sont venus et qui m'ont dit vas-y, bouge de là. Bah moi, si tu veux, de derrière mon ordi, je l'ai pas du coup. Ouais, mais si tu veux, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, pas non plus 10 000 fois, mais pour les besoins, je sais pas, d'une cover ou n'importe quoi. Je me rappelle surtout d'une session où j'ai dû passer 2 heures à Pantin à photographier des murs en macro parce que j'avais besoin de matière. J'ai photographié tout et n'importe quoi. Je trouvais ça. Et là, tu peux avoir des galères à faire des photos dans la rue. Hein, ouais, mais c'est surtout les gens, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait à photographier? Ça fait 1 demi-heure qu'il est là, il photographie des murs à 20 cm. C'est clair, ça m'est déjà arrivé à une époque, ça. Mais toi, après, t'es dans ton esprit, tu sais ce que tu veux, donc c'est le principal. Petite question, Slob Design. Tu nous disais tout à l'heure que tu travaillais à côté en agence de communication. J'ai une question qui va concerner aussi Joachim. Est-ce que vous avez aujourd'hui des contacts avec le monde de l'art, du design ou de la publicité? Est-ce que ça vous arrive de vendre un petit peu de création artistique par survie? Oui, pas par survie, par plaisir. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire que artistiquement parlant, aujourd'hui et puis même depuis toujours, je pense que tous les artistes ont travaillé pour d'autres personnes que des galeries, on va dire. Pas des privés non plus, mais des marques, pour faire simple. Comme Fusati qui est rédacteur c'est ça. Dans une agence de qui est communication. concepteur-rédacteur d'agence de Moi, com, par exemple, avec un autre artiste qui s'appelle Théo Lopez, on a déjà travaillé pour Arcos, qui est une salle d'escalade, où on a fait des énormes fresques pour mettre en avant la salle. Mais là, c'est aussi pareil que toi avec un client qui te fait 100% confiance. Ils ne nous demandent jamais réellement ce qu'on va faire. Ils aiment nos travaux, on y va. Nous, on est libre. Maintenant, s'il fallait que je mette des fleurs à chaque truc, je le ferai pas. Parce que là, c'est autre chose. Cela, quand même, ça, c'est le petit kiff de fin d'interview. C'est quoi, selon toi, la pire et la meilleure pochette de rap français?
Oh putain. Compliqué, Je m'attendais pas à cette question. Ouais, en plus, on t'avait pas prévenu à l'avance. Alors, je sais pas si ça va être la meilleure ou la pire. Alors, de rap français ? Ouais, de rap français. On reste en rap français. Ok, on commence par la meilleure. Tu vas perdre des clients d'un coup, là. C'est sûr. Bah déjà, je vais pas citer une des miennes parce que Ça en plus, ouais, voilà. Et puis en plus, je pense que non, j'ai même pas ça en tête. Bon, peut-être pas la meilleure, mais une très bien le combat continu d'Idéalgie. Yes. Ouais, que Sur je le trouve concept, super fort dans le concept, la finition, le choix de la typo, et je trouve que tout match et je trouve ça mortel. Voilà. Et une pochette bien pourrie. Une pochette bien pourrie. Alors. Dans ma paranoïa de Jul. Là, je vais me faire des ennemis. Toute la disco, putain. Bah toute ouais, la non, disco mais de justement, là, je peux t'en donner plusieurs. Ouais, l'OVNI de Jul, par exemple. Super kitsch et dégueulasse. Ouais, en fait, c'est très lisse. Tu vois, très. Il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, ouais, mortel, mais non, enfin, moi, c'est pas du tout. En plus, c'est plus un délire dans le sens, ça me parle pas. Bah ouais, mais c'est très kitsch, et mais c'est ça qui fait après, tout son charme aussi. Voilà, et après, techniquement, il y en a plein d'autres, mais bon, c'est. Comme il y en a plein d'autres de très bien, tu vois. Alors, dernière petite question, puisqu'on va tout de suite recevoir Sylvain de Tarmac Prod, donc qui font de la production vidéo. Toi, il me semble que tu touches un petit peu à la vidéo aussi. Ouais, un petit peu. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de ce que tu fais en vidéo et de pourquoi t'en es arrivé là? Alors en fait, j'en suis arrivé là un peu accidentellement. Si tu veux, en 2008, j'ai dû faire une pochette pour des potes donc de Caen qui allait s'appeler 14 Basses et à l'époque qui était actif, plus maintenant. Et si tu veux, je leur ai proposé de leur faire un clip naturellement en fait, parce que je me disais bah vas-y, ça serait bien par curiosité que je me lance là-dedans, tout en sachant que ça allait pas être un truc de ouf. Et donc du coup j'ai pris le caméscope de l'époque, le portable de l'époque, on a dû mélanger 3 appareils différents pour faire un clip. J'ai fait les gars, on met tout ça en noir et blanc, contraste à mort parce que c'est dégueulasse. Et après en fait le truc c'est que l'exercice m'a plu, tu vois, avec du recul j'ai trouvé ça vraiment bizarre et en fait si tu veux, après j'étais amené à rebosser pour les mêmes du coup, mais 3 ans après, donc avec des exigences en plus, etc. Et puis petit à petit en fait ça se fait beaucoup à l'occasion si tu veux. J'ai pu bosser pour Le Gouffre, Katana en vidéo, Mani, Missa, Ismaël Le Sage avec qui je bosse beaucoup, qui est de Caen et qui va sortir un album l'année prochaine d'ailleurs, et avec qui justement qui a un rapport à l'image qui est assez ouf et qui est très cinéphile, et du coup moi ça me permet de me faire plaisir aussi en image. Donc là je commence, si tu veux, depuis là quelques temps, je commence à me faire vraiment plaisir en vidéo, on attend ça avec fort. peu de moyens, mais voilà. Mais écoutez, on va continuer sur le cinéma en recevant tout de suite notre 3e invité, Sylvain de Tarmac Prod. Messieurs, Slob, Joachim, Romain, on vous remercie de vos interventions. Merci à vous. Merci à vous pour tous nos auditeurs pourront bien sûr retrouver vos travaux, vos sites internet, vos réseaux sociaux dans la description de l'émission. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. On se retrouve donc pour cette 3e interview de l'émission Hashtag dédiée au visuel avec un invité aussi logique que talentueux. C'est Sylvain du duo Tarmac Film, avec qui nous allons nous intéresser à la production de clips qui devient forcément un des piliers de l'industrie musicale. Mais avant d'interviewer Sylvain, on va tout de suite s'écouter le son qu'il nous a sélectionné, donc la poignée de punchline du rappeur Sado. C'est parti. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Les petits sont méfiants dans la hure, détail de l'horogramme. C'est bête et méchant, bientôt des bavures par hologramme. C'est à base de bistouri que le bis tourne. Et quand la mort te brise tout, elle ne fait ni ristourne ni sourire. C'est du tac au tac, si t'es bonne on t'accoste. Ton make-up en plaque au plâtre coule dans ton tacos. Ouais, tu me reconnais, je suis le Lavoisier d'Oisier, le Thalès de Barbès, l'Azazel de Oisem, sans vouloir faire de blasphème. Je suis pas voyant, mais voyons, c'est que mes voyous sont noyés sous une basse flemme, posée sur des bases fermes. Je quitterai pas ma sphère, je porterai mon blase fier. J'effrite la sativa, ne mets pas toute la camelle. Ouais, j'étudie Shiva, écoute Nicolas Flamel. Même sans thune ça ira, je m'en sors tel un alien. Ne joue pas ta diva, pute, j'ai trouvé la mienne. Et la mienne elle bosse dur, et pas pour freiner l'homme. Ce n'est pas qu'une pâle imposture à la Pénélope. Le siècle a fait des loques, et croissante et l'hérésie. On ne pense qu'à peiner l'autre et ça personne ne l'a saisi. Vengeance pour Théo, vengeance pour Adama. C'est beau mais rien ne change en un coup d'abracadabra. Demande à Christina Cordula si l'outrage est fashion. Ils nous traitent de nul et de bamboula, ouais ils se hachem. J'en place une à tous ceux qui marquent l'époque.
À ceux qui marquent les halls, à mon clan marque les halls. À tous ceux qui me portent, entre autres, à Lucci, à la prod, à Tarmac et à Hip Hop Support. Je dédie ce texte à nos familles et à nos amis, à ceux qui ont pisté mon anomalie. Coûte que coûte frère, je veux pas finir dans la moyenne. Avec une matraque dans la bouche, on ne prononce que les voyelles. Nos plaies succursales ici, pas dans les succursales. Qui t'a dit qu'on devait subir ça, sombre salaud? Je veux être un foutu sage et pas une future star. Est-ce que tu te figures ça? On m'appelle Sado. Je suis pas de ceux qui sont rongés par la cesse, mais plutôt de l'école de Galilée. Paracels, Parancèse. Je te décris l'envie que mes parents cessent de mettre leur vie entre parenthèses et puis que mes paroles me plaisent. Mais tout ça pour nous c'est mort, archi-mort et oxymore. À coup de remords on finit dans le décor. Et pendant que Shaitan tente de faire diversion, laisse-moi kiffer le son en immersion. Give me five à la direction, Lucci à la production, Sado MC. Give me five, Lucci à la production, Sado MC. Effectue des tests, Sado MC. Quoi que t'en dises, étudie tes textes. Quoi que t'en dises, 10 ans que je déambule en ville et je n'en ai plus l'envie. Give me five à la direction. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. De retour avec Sylvain du collectif Tarmac Film. Sylvain, tu viens de nous passer un son de Sado qui nous vient de Lille, tout comme toi. Yes. Entre la Belgique et la scène lilloise, vous êtes en train d'installer le Nord sur la diagonale du rap, là? Ouais, pour la Belgique, ouais, complètement. Après, moi, je suis pas de ce fait-là. Enfin, c'est la scène belge en ce moment, elle évolue énormément grâce à elle-même. Moi, je suis pas du tout. Sado, je le clip, mais je suis pas du tout adepte de la scène belge. Pour l'instant, je travaille pas encore avec les Belges. Est-ce que tu peux nous présenter ta structure Tarmac Film? Yes, alors Tarmac Film, c'est Cédric, monteur, qui fait des effets aussi. Et moi-même, je fais les prises de vue. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On a créé ça il y a 2 ans ensemble. On a commencé dans la région lilloise avec le réseau qu'on avait. Nous, on est du milieu hip-hop lillois. Du coup, on a commencé à clipper les MC de Lille. Ensuite, on a commencé à rencontrer des personnes d'un peu plus loin, de Paris, de Montpellier, de Toulouse. Et donc, on a commencé à clipper des gens un peu plus connus, un peu plus cotés dans le milieu hip-hop indépendant. Et voilà, donc tout se passe bien pour nous en ce moment. Ça fait 2 ans qu'on travaille. On est très, très satisfait de la... Justement, Sylvain, tu travailles en duo. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du processus créatif? Donc, comment ça se passe de l'élaboration d'une idée à l'upload sur YouTube? Bah, il y a plein de versions différentes. Hein. Ça dépend vraiment des artistes. Les artistes, des fois, viennent nous voir avec une idée très précise. Où on a juste notre touche technique à mettre. Après, il y en a d'autres qui nous laissent vraiment une carte blanche pour travailler et mettre en avant leur texte. Après, on était dans une démarche assez humaine jusque maintenant, où on demandait pas trop de budget, mais du coup on avait toujours cette contrainte budgétaire où on devait se démerder à faire le mieux possible avec le moins possible. Et d'ailleurs, Sylvain, c'est un métier rentable, réalisateur de clips de rap? Pour l'instant, non. Écoute, mais c'est le but du jeu quand même, faudra que ça le devienne. Ça va arriver. Exactement. C'est pour ça que je te dis qu'on avait une dimension humaine jusque maintenant. Qu'on va commencer à perdre avec le temps quand même. Exactement. Et alors, voilà. Sylvain,
À l'ère où il y a des longs métrages qui sont filmés à l'iPhone ou un freestyle vidéo posté en natif sur Facebook par un inconnu peut le propulser en 2 ans à côté de Drake, comme MHD nous l'a prouvé, est-ce que tu vois une évolution positive de ton métier ou au contraire une démocratisation un peu dévalorisante? Non, bah, écoute, déjà, c'est pas mon métier à la base. Moi, il faut savoir que je suis passé par toutes les étapes du hip-hop, enfin, pas toutes, mais j'ai fait du graffiti, après j'ai fait du rap, après je me suis seulement lancé dans la vidéo par la suite. Je suis atterri là un peu par hasard, un peu comme tout ce monde en ce moment. Moi, je trouve ça très bien, en fait, qu'on ait accès à des moyens très professionnels pour des petits budgets et que on puisse développer un art qui est à la base très élitiste, parce que pour faire un film ou faire un court-métrage, c'est très difficile, il faut beaucoup de moyens. Et maintenant, ça se démocratise et je trouve ça très cool parce qu'on arrive à avoir des petits courts-métrages super cool avec peu de moyens, quoi. Justement, Sylvain, tu nous disais que tu es passé un petit peu par toutes les composantes de la culture hip-hop. Petite question, est-ce que comme nous, journalistes rap, les réalisateurs de clips sont des rappeurs ratés? Ah, peut-être. J'en sais rien. Ouais, écoute, pour ma part, peut-être. Pour les autres, j'en n'en sais rien. Franchement, moi, je sais que j'étais un graffeur fainéant qui voulait pas se donner trop de moyens, malgré un minimum de talent tout en restant modeste. Après, au niveau du rap, c'est quasiment la même chose. Et j'ai envie de te dire, la vidéo, c'était pareil, mais il y a eu un coup de pouce du destin, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, on n'est jamais à l'abri d'un coup de pouce du destin, je sais pas, tu vois. Enfin, bref. Moi, pour ma part, on peut essayer de 30 000 choses, il y en aura peut-être qu'une qui marchera et c'est pas forcément celle que tu voudras, mais c'est celle que le destin t'aura choisi. Sylvain, je suis un peu politique ce soir. Hein. Bah écoute, c'est magnifique, ça nous fait bien chaud au cœur. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais moi j'aurais juste une petite dernière question pour toi. Rapidement, c'est quoi tes ambitions et les ambitions de Tarmac Film à long terme? Le cinéma, le reportage, publicité? J'en ai pas, je vais là où on m'appelle. Là où le vent te portera? C'est ça, exactement. C'est la meilleure réponse que tu pouvais nous donner. Et dans les bras de quel rappeur aimerais-tu te faire porter à l'avenir? En vidéo, bien sûr. À chaque fois, on me pose la question. Là, je t'avoue qu'en ce moment, j'aimerais bien bosser avec Gros Mo, je sais pas si tu connais. Ah bah, ça serait bon. Mais voilà. Qui a une esthétique particulière. À me contacter. Bah ouais, bien sûr, on essaiera de trouver son 06. Ouais, on va faire passer le message. Gros Mo, si tu nous entends. Bon bah écoute Sylvain, on te remercie, c'est une interview qui fut courte mais intense parce que normalement on doit malheureusement rendre l'antenne, mais on te remercie de ton intervention. On mettra bien sûr les liens vers votre site internet dans la description de l'émission et on invite encore une fois tous nos auditeurs à suivre vos travaux de près parce que vous êtes en train de faire beaucoup de bruit et d'images dans le rap français. Merci beaucoup. Merci. Un gros big up à vos intervenants aussi. Slobo connaît bien son boulot. Je le connais pas personnellement, mais big up Sylvain. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais, cool. bon taf, ça big charbonne, c'est cool. Merci beaucoup Allez, Sylvain. Passez une bonne soirée les gars. Ciao. Merci beaucoup, merci à tous nos invités. On le rappelle, Sentinelle en début d'émission, Joachim et Slob ensuite qui étaient là avec nous pour discuter du mot visuel et Sylvain sur la fin de Tarmac Film qui nous a fait l'honneur aussi d'intervenir sur les 10 dernières minutes. Malheureusement on rend l'antenne et puis on se retrouve très vite. Bientôt pour une prochaine émission d'Hashtag, une nouvelle notion explorée à travers un nouveau mot. Yes. Merci les gars. Merci ciao. À vous, ciao, big up. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabet. Tu nous as pris pour des roumains, toi, espèce de pute. Check it out. Hip hop and the history of hip hop. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la 4e d'Hashtag. Après s'être intéressé au concept de territoire, d'alternatifs et de chercheurs,